Waouh! Incroyable, incroyable, c'est un truc de dingue. Bon ça on se calme. On se calme parce que j'ai une petite chaise Noble Chair toute neuve, on va pas l'abîmer. C'est un truc de fou, tout le monde l'attendait. Ça y est, enfin, le double screen est là. Donc vous le savez, vous avez vu dans le titre, on va parler de Shadow. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, enfin du moins de vidéo avec des avancées technologiques chez Shadow. Et ils viennent enfin de sortir la possibilité d'avoir du dual screen. Alors attention, je précise, c'est expérimental. Là aujourd'hui, c'est vraiment en bêta, il n'y a pas tout qui fonctionne. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Il ne faut pas vraiment se fier à l'usage que vous allez pouvoir avoir maintenant. D'ailleurs là, l'usage que je vais vous montrer, étant donné que j'ai pas deux écrans, je vais même le faire avec un iPad. C'est pas possible, vous allez comprendre pourquoi. Beaucoup vont dire alors, il était prévu sur la Shadow Box d'avoir en fait deux écrans, parce qu'il y a deux DisplayPort. Et bah, pour le coup, ils n'ont jamais réussi à avoir le pilote pour, donc ça n'a jamais été possible. Mais c'est pas grave, comme c'est des flux vidéo, ils ont décidé de faire plutôt un double envoi de flux. Donc qu'est-ce que ça veut dire le double envoi de flux? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez devoir avoir deux flux vidéo, deux écrans en même temps. Concrètement, ça bouffe plus de bande passante. Quand aujourd'hui, moi je suis sur du 60-70 mégas, donc pour un seul poste, parce que je suis en 2K, 70 mégas aujourd'hui, il va falloir grosso modo que j'ai sur mon écran principal à peu près 30 à 40 mégas, donc à sélectionner dans l'utilitaire, dans le launcher, et sur mon écran secondaire à peu près 20 mégas, histoire de respecter mes 60-70 mégas. Donc pareil, si vous avez 30 mégas, mettez à peu près 2 tiers sur l'écran principal et 1 tiers sur l'écran secondaire. Donc déjà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Donc si vous avez 10 mégas aujourd'hui et que ça fonctionne très bien, n'espérez même pas faire du double screen, c'est pas possible. Donc déjà, il faut avoir toujours de très bonnes conditions. Donc c'est expérimental, donc aujourd'hui il n'y a pas tout qui fonctionne. Concrètement aujourd'hui vous pouvez utiliser le double screen, donc c'est-à-dire en écran secondaire via Windows sur un ordinateur Windows, avec l'application Windows. Vous pouvez le faire avec macOS, parce qu'il y a l'application macOS, donc toujours en bêta, c'est des applications bêta à récupérer, je vais vous montrer après sur l'espace client. Et normalement, alors moi j'ai testé hier soir mais j'ai pas retesté depuis, on peut aussi utiliser donc la Shadow Ghost comme écran principal uniquement, mais c'est pas, enfin moi ça n'a pas fonctionné, mais sinon voilà, aujourd'hui on est vraiment sur du Windows, macOS et Android pour ce qui est de l'écran secondaire. Après il y aura iOS et compagnie, mais là on est vraiment en phase de test avancé, donc on va pouvoir nous le tester, même si les insiders le testent depuis un petit moment. Donc moi dans ma configuration aujourd'hui j'ai ressorti ma Shadow Box qui prend la poussière mais qui est quand même là, qui va me servir aujourd'hui d'écran principal, donc branché toujours sur mon écran AOC. Et alors comme je n'ai pas un deuxième écran, ce que j'ai fait c'est que j'ai mon Mac Mini, parce que vous savez que je fais mes montages sur mon Mac Mini, j'ai mon Mac Mini et j'ai mon iPad. Sur mon iPad j'ai mis un TeamViewer, donc en fait concrètement sur l'iPad qui est ici j'ai la visu de mon Mac Mini qui est lui allumé juste en dessous. Donc je ne pourrais pas vous montrer comme ça avec deux écrans, je suis désolé, je ne suis pas équipé de deux écrans, mais je vais déjà vous montrer que ça fonctionne. Après là ça lag un petit peu etc, parce que je suis en TeamViewer sur mon Mac Mini, donc forcément c'est pas les meilleures conditions pour utiliser. Maintenant il faut juste se dire que la plupart des usages, enfin en tout cas je pense de l'écran secondaire, ça sera surtout un usage pour écran secondaire vraiment, donc sur la personne qui va voir Twitch, il va avoir ses commentaires à côté, son chat, qui va faire du dev avec une note à côté, donc ça peut suffire là aujourd'hui. Donc là je vais vous montrer qu'avec mon iPad ça fonctionne, mais via plusieurs bidouilles. Et donc je l'ai pas fait avec la Ghost parce que pour la Ghost, pour avoir essayé, j'avais un problème de souris, mais bon comme c'est expérimental, ça se met à jour au fil du temps. Donc ce qu'on va faire déjà, première chose, il faut savoir que donc pour télécharger les applications, on va d'abord donc aller sur le site Shadow. Sur le site Shadow, vous allez donc vous loguer et une fois que vous êtes logué, il va falloir aller donc dans la partie application. Et dans la partie application, vous allez retrouver en fait les applications bêta Windows, bêta macOS. Et l'Android, il faudra bien être bêta testeur sur l'Android Store afin de pouvoir bénéficier donc de l'application toujours en bêta. Ça c'est uniquement pour l'écran secondaire. Concrètement, dans l'application, vous allez avoir un petit bouton
juste en bas dans les paramètres, il faut mettre les paramètres avancés et vous allez retrouver une fonction, utiliser ce launcher comme écran secondaire. Et c'est cette chose qui permettra donc de basculer sur un second écran. En attendant que arrivent les autres versions d'application. D'ailleurs, j'allais oublier un truc. On va profiter d'une petite interlude. Regardez, pour faire. Là, ouais, ici, tu vois, il y a le pouce bleu. Et là, tu vois ce que c'est? C'est abonné. Tu appuies là-dessus et il y a une petite cloche là, juste ici. Avec la cloche, tu appuies dessus, tu reçois toutes les notifications. C'était le petit instant promo. Allez, regarde. Je t'embête plus, on continue la vidéo. Donc, pour vous montrer que je ne mens pas, ce qu'on va faire, hop, regardez, je vais tourner la caméra. Alors désolé, j'ai un enfant maintenant, j'ai beaucoup de bordel chez moi et on est toujours dans mon super KGB qui est bordélique à souhait. Donc c'est pas très grave, mais ça fera l'affaire. Donc, je vous montre. Là il y a la Shadowbox, mais elle n'est pas branchée. Là donc j'ai mon Shadowbox, l'ancienne génération. Là-dessus, donc, j'ai tous mes produits qui sont branchés à l'arrache comme ça. Donc ça, c'est ma Shadowbox écran principal. Juste ici, hop, on va tourner. Voilà, là j'ai mon iPad, là on voit derrière, hein, c'est, hop, je vous approche, on voit bien, il y a l'interface de mon Mac, hein, c'est bien l'interface Apple en dessous, donc c'est juste pour montrer que je suis sur mon Mac mini à distance. Le Mac mini d'ailleurs je peux peut-être vous le montrer là, si ça fonctionne, qui galère pas trop, je vais pouvoir vous montrer, hop, DisplayPort, avec un peu de chance ça va fonctionner. Voilà, là c'est exactement, vous voyez, ce que j'ai dessus. Donc c'est anti-mover, donc le réplica cet écran là, c'est vraiment parce que j'ai pas de double écran, enfin j'ai pas un vrai écran physique. Donc on revient sur le HDMI, loupé c'était la HDMI 2, hop, ça c'est la Shadowbox. Désolé, hein, on fait avec les moyens du bord. Voilà, HDMI 2. Donc voilà, là on est donc sur ma Shadowbox et juste ici donc on remet ici, donc j'ai pas configuré par contre les écrans, donc là normalement il va falloir que j'aille à droite pour afficher le manette ici. Donc ce qu'on va faire déjà de ce côté là, c'est que je vais mettre ça en plein écran, ça paraîtra plus sympa. Vous allez voir, ça lag un tout petit peu, c'est normal, c'est vraiment parce que je suis sur du TeamViewer. Voilà, donc là on a mon bureau secondaire, donc démonstration. Voilà, c'est juste pour montrer que ça fonctionne, mais je vous le dis encore une fois, ça marche pas forcément dans de meilleures conditions, enfin dans des très bonnes conditions, parce que je n'utilise pas deux écrans et deux applicatifs, etc. Donc on est vraiment sur TeamViewer. Donc allez, hop, ma fenêtre qui est ici, vous voyez, je l'ai là, ici, sur mon Shadow, hop, et vous voyez, hop, en bas. Voilà, donc on a vraiment le double screen, donc ma fenêtre qui était ici, hop, je vais pouvoir la mettre de l'autre côté, etc. Donc hop, si je fais comme ça, normalement je vais pouvoir la mettre, voilà, d'autre côté complètement. Bon, vous voyez, ça lag un tout petit peu, toujours à cause du TeamViewer. Mais voilà, aujourd'hui, ça y est, enfin, hop, je remets ça comme ça. Enfin, ça fonctionne. Voilà, ils l'ont dit, ils l'ont fait. D'ailleurs, ils l'ont fait au Shadow World, ils avaient même fait 3 écrans. On avait carrément une partie de, je crois que c'était Project Car, avec un triple screen. Donc on avait un bel écran et 2 écrans sur les côtés, donc c'est vraiment sympathique. Par contre, là, pour le coup, c'est que du double screen, n'attendez pas à mettre du triple screen pour le moment. Petite précision, donc toujours au niveau, juste parce que j'avais oublié de vous le dire, quand vous allez devoir lancer le double screen, il va falloir d'abord lancer, ça paraît logique, l'écran principal, donc ma box en l'occurrence, et ensuite vous lancez le launcher écran secondaire. Le faites pas dans les deux sens, dans le sens c'est comme ça que ça marche. C'est d'abord le principal, après le launcher secondaire. Donc ça, il faut vraiment y penser. Tout ce qui est périphérique, etc., souris et compagnie, il faut le brancher bien sûr sur tout ce qui est le principal. Toujours le launcher principal, pas votre secondaire. Donc vous ne branchez pas sur votre téléphone, vous ne branchez pas sur votre tablette, vous ne branchez pas sur votre Mac portable. Vous laissez vraiment tout sur le principal. Tout ce qui est le son, etc., bien sûr, ça sort du premier écran. Donc on est encore en phase bêta pour le moment, enfin c'est très expérimental tout ça, mais ça a le mérite de fonctionner. Donc et pour ceux d'ailleurs qui veulent comme moi l'utiliser, parce que moi honnêtement si je l'utilise aujourd'hui ça sera que dans une chose, c'est pour avoir vraiment mon chat Twitch à la limite, ou mon retour de stream. Donc dans ma configuration comme ça avec le Mac mini ça peut être pas mal, en attendant d'avoir un second écran. Donc ça peut même marcher, vous voyez, sur l'iPad, on peut un peu détourner le système, mais par contre au détriment de la qualité. Quoi dire de plus, mais je pense que c'est tout pour le moment en fait. Là j'ai fait à peu près le tour. À réessayer maintenant avec la Shadow Ghost, parce que j'ai pas encore essayé.
Mais pour le moment ça fonctionne, partez toujours du principe que c'est expérimental, donc ne vous fiez pas à l'usage qu'il peut y avoir maintenant. Le Shadow pour moi en tout cas marche très bien jusqu'à maintenant, là c'est vrai que j'ai eu quelques difficultés à faire marcher le double screen, mais ça fonctionne et ça va évoluer, il y a des gars qui bossent toute la journée là-dessus, ne vous inquiétez pas pour ça, ça va vraiment évoluer, moi en tout cas je suis très confiant là-dessus. Maintenant ma vidéo est terminée, si vous souhaitez vous abonner, donc n'oubliez pas que vous avez... mon code parrain qui est Eddie hors de contrôle, je vous le mets juste ici, voilà, ça me permet d'avoir des trucs comme ça. D'ailleurs je vous remercie, elle est d'un confort cette chaise, j'ai pu avoir ça, j'ai débloqué les 75 parrainages et j'ai enfin eu ma chaise Noble Chair. Enfin merci. Voilà donc, et surtout pensez donc à vous abonner à ma chaîne, il y a des vidéos qui arrivent, donc si vous voulez recevoir des notifications, il y a une petite cloche, il faut penser aussi à appuyer dessus, et puis me mettez des petits likes, des commentaires, etc. S'il y a des questions, s'il y a des trucs qui n'ont pas été clairs, vous avez en bas l'espace commentaire, donc allez-y, bombardez de commentaires, et je vais essayer de vous aider au maximum. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!